J'ai testé pour vous le capteur Inner Balance Cohérence Plus de HeartMath et je vous explique pourquoi mesurer sa variabilité cardiaque est pertinent. En effet, la variabilité cardiaque est un biomarqueur important, unanimement reconnu par la science, qui permet de suivre l'état d'équilibre du système nerveux autonome, c'est-à-dire l'équilibre entre stress et récupération. Cet équilibre peut être obtenu et maintenu par une pratique de régulation respiratoire appelée cohérence cardiaque. Alors, on le sait, la respiration est plutôt à la mode et on la cuisine à toutes les sauces. Il y a cependant une plage de fréquences respiratoires qui est plus intéressante que les autres. En quoi le capteur de HeartMath peut être un coach efficace qui tient dans votre poche, c'est ce que je vous explique dans cette vidéo. Restez connectés. Me voici dans ma version primitive. Certains d'entre vous pensent peut-être que je n'ai pas beaucoup changé et vous avez raison. Cependant, je dois vous retourner le compliment car nous avons tous très peu évolué depuis notre dernière mise à jour il y a environ 200 000 ans, à savoir la version Homo sapiens 1.0. Entre autres, nous avons exactement le même système nerveux que nos ancêtres et en particulier le même système nerveux autonome qui régule automatiquement les fonctions physiologiques internes involontaires telles que le rythme cardiaque, la température corporelle, la respiration et la digestion. Et tout cela sans aucun effort conscient de notre part. Le système nerveux autonome maintient l'homéostasie du corps, il est essentiel à la survie et adapte le corps aux besoins internes et externes. Pour maintenir cet équilibre essentiel, le système nerveux autonome dispose de deux modes de fonctionnement qu'il est bon de comprendre. Le système nerveux sympathique qui mobilise nos ressources en réponse à une menace potentielle. Cette mobilisation déclenche une réaction de fuite ou de combat en accélérant le rythme cardiaque et la respiration et en interrompant la digestion, pour ne citer que les effets les plus perceptibles. L'activation du système sympathique est coûteuse en énergie. Le système nerveux parasympathique, quant à lui, est un mode de récupération d'énergie. Il est plus communément appelé mode de repos et de digestion et est caractérisé par un ralentissement du rythme cardiaque et de la respiration et une reprise de la fonction digestive. Pour simplifier, on pourrait comparer le système nerveux sympathique à l'accélérateur d'une voiture et le système nerveux parasympathique au frein. Et pour une conduite optimale, il faut utiliser les deux pédales de manière fluide et coordonnée, sinon le moteur risque de s'emballer, ce qui aura également un impact sur la consommation d'énergie. Mais il est également important d'adapter votre style de conduite à l'environnement dans lequel vous roulez. Vous opterez probablement pour une conduite plus tranquille lorsque vous êtes sur une route moins fréquentée, comme une route de campagne, dans un cadre verdoyant et paisible. Mais il en sera tout autrement si vous conduisez en milieu urbain, où vous devrez freiner et accélérer fréquemment tout en coordonnant davantage vos actions avec la boîte de vitesse, si vous avez une transmission manuelle. Le schéma est similaire pour notre système nerveux autonome, mais il manque un élément essentiel à notre schéma, c'est le boîtier de vitesse, celui qui permet d'adapter notre moteur aux besoins du style de conduite. Et ce boîtier de vitesse, c'est notre cœur. Le cœur dispose d'un système de réglage fin très efficace que l'on appelle variabilité cardiaque. En effet, notre cœur ne bat pas tel un métronome, mais les intervalles entre ses battements varient de manière subtile, nous ne les ressentons pas, mais dont le but est justement de maintenir cet équilibre précieux entre sympathique et parasympathique. Cette variabilité est donc un biomarqueur important de notre capacité d'adaptation. Le profil de la variabilité cardiaque n'a rien à voir avec un électrocardiogramme qui mesure l'activité électrique du cœur et donc la fréquence cardiaque. La variabilité cardiaque mesure la variation de cette fréquence d'instant en instant, ce qui donne un schéma plutôt irrégulier, voire chaotique. Cette irrégularité est toutefois normale, c'est surtout l'amplitude des variations qui est importante. Ainsi, une grande variabilité traduit une grande capacité d'adaptation psychophysiologique. Une faible variabilité traduit une plus faible capacité d'adaptation, comme par exemple dans le cas d'un épuisement professionnel, plus communément appelé burn-out, ou d'une dépression. À noter que la variabilité cardiaque diminue également avec l'âge. Alors, vous l'avez compris, le cœur est l'oscillateur qui permet à notre physiologie de s'adapter, c'est-à-dire de maintenir un état d'équilibre dans un environnement dynamique et très variable. Et dans la plupart des cas, il fait ce qu'il doit faire et vous n'avez pas à vous en soucier, c'est une fonction autonome.
Mais en raison de notre rythme de vie de plus en plus effréné et de l'augmentation générale du stress, de l'incertitude et de l'anxiété, cet équilibre est de plus en plus compromis. C'est là que la cohérence cardiaque s'avère très utile et que la respiration joue un rôle important. Je vous explique. Il existe un phénomène naturel de synchronisation entre respiration et fréquence cardiaque appelé arythmie sinusale respiratoire. Pas de panique, c'est plutôt simple à comprendre. En rouge sur cette illustration, votre rythme cardiaque tel que vous pouvez le voir sur un électrocardiogramme. En bleu, votre rythme respiratoire. À l'inspiration, le cœur accélère légèrement. À l'expiration, il ralentit. C'est l'arythmie sinusale respiratoire, un phénomène parfaitement normal qui va nous permettre de moduler la variabilité cardiaque. Et ça, c'est une découverte passionnante. Souvenez-vous, la variabilité cardiaque produit un schéma irrégulier et chaotique qui reflète directement l'état d'équilibre de votre système nerveux autonome en fonction des accélérations et des décélérations de votre cœur qui s'adaptent en permanence. Cependant, en respirant plus lentement et plus profondément que d'habitude, le schéma de variabilité cardiaque change pour devenir régulier et sinusoïdal. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, un état particulier de la variabilité cardiaque. Il a été mesuré que le rythme de respiration pour atteindre un état de cohérence cardiaque optimal est de l'ordre de 5 secondes d'inspiration et de 5 secondes d'expiration, ce qui équivaut à 6 respirations par minute. Pour la plupart d'entre nous, ce rythme est plus lent que notre rythme naturel, qui est de l'ordre de 12 à 14 respirations par minute. Alors, est-ce que votre respiration naturelle, celle qui vous a maintenu en vie jusqu'à présent, n'est-elle soudainement plus suffisante? Devez-vous modifier votre rythme 24 heures sur 24? Bien sûr que non, ce n'est ni nécessaire ni possible. Cependant, la cohérence cardiaque est un outil puissant et efficace pour recentrer votre système nerveux autonome lorsqu'il en a besoin. Mais quand en a-t-il besoin? Comme nous l'avons dit au début de cette vidéo, nous devons nous adapter au monde moderne avec un système d'exploitation quelque peu archaïque. Notre système nerveux autonome est fortement sollicité et cette adaptation est très gourmande en énergie. D'autre part, la récupération d'énergie n'est pas toujours optimale. Cela est dû à un sommeil trop peu réparateur et de trop rares moments de détente qui ne sont également pas toujours de grande qualité. En ce sens, la cohérence cardiaque nous permet d'intervenir dans le flux de nos activités quotidiennes afin de colmater nos fuites d'énergie et de recentrer instantanément l'équilibre entre nos systèmes sympathiques et parasympathiques. Il n'est donc pas nécessaire de modifier son rythme respiratoire naturel, mais plutôt d'être conscient d'une respiration trop rapide ou trop superficielle, qui est souvent symptomatique d'un dérèglement du système nerveux, et de rétablir l'équilibre en respirant consciemment à un rythme plus lent et plus régulier. Il est donc important d'identifier chaque réaction de stress, de colère, d'anxiété, de rumination ou de surmenage et de colmater cette fuite d'énergie le plus rapidement possible avant que nos réserves ne soient complètement épuisées. Ces fuites d'énergie sont cumulatives, un peu comme si un trou supplémentaire était percé dans un seau d'eau à chaque fois. La régulation émotionnelle est donc une question de gestion de l'énergie. Et cette gestion n'est pas innée, elle doit s'acquérir par une pratique formelle. Et oui, bien entendu, nos schémas émotionnels sont tenaces et nos réactions sont généralement très rapides, voire automatiques. Ce serait bien plus facile d'avoir un témoin lumineux s'allumant là, juste devant nos yeux, pour nous rappeler de marquer un temps d'arrêt afin de moduler notre respiration. C'est pourquoi il est important de développer une pratique régulière de la cohérence cardiaque et cette pratique a beaucoup plus de sens si vous obtenez un retour d'information de vos exercices, une mesure de votre état de cohérence cardiaque. Grâce au capteur Inner Balance Cohérence Plus, cela devient possible. Regardez plutôt. J'ai opté pour l'utilisation du capteur avec l'application Inner Balance de HeartMath et ce pour 2 raisons. Elle est gratuite, sans abonnement ni achat intégré et les fonctionnalités de base sont en français. Les techniques guidées sont toutefois en anglais, mais je recommande de débuter en utilisant le guide respiratoire visuel pour acquérir le bon rythme. Sachez que le capteur est également compatible avec l'application HeartMath. Cette application est entièrement en anglais, mais un tutoriel vous explique comment tirer le meilleur parti de l'application, même si vous ne parlez pas l'anglais. Vous trouverez le lien vers ce tutoriel dans le descriptif de la vidéo. Ces 2 applications sont disponibles dans l'App Store et sur Google Play.
Le capteur HeartMath fonctionne en Bluetooth très basse émission. La connexion est ultra rapide, il suffit d'allumer votre capteur et de démarrer une session dans l'application. Celle-ci recherche automatiquement votre capteur et détecte votre rythme cardiaque. Après une courte calibration, s'affiche votre variabilité cardiaque et vous recevez un feedback visuel et sonore de votre niveau de cohérence. Vous pouvez sélectionner jusque 4 écrans que vous pouvez faire défiler selon votre préférence. Nous avons démarré la session avec le mandala, mais il y a également le chasseur, une photo que vous pouvez choisir dans votre galerie et un écran contenant des données plus avancées comme votre variabilité cardiaque, le spectrogramme et votre rythme cardiaque. Notez que vous pouvez toujours synchroniser votre respiration avec le guide respiratoire au-dessus de l'écran. Votre cohérence est optimale lorsque la courbe de variabilité est régulière et sinusoïdale et lorsque l'activité de votre spectrogramme est concentrée dans la zone gris clair. Plus simplement, un indicateur vert et un son aigu le confirment. Après avoir mis fin à votre session, vous obtenez vos résultats. Ceci comporte votre pourcentage de cohérence basse, moyenne et haute, votre fréquence cardiaque moyenne, votre cohérence moyenne, votre temps de session et votre score de cohérence. Nous reviendrons en fin de vidéo sur des objectifs raisonnables pour motiver votre pratique. Mais prenez surtout un instant pour prendre conscience de votre ressenti, de préférence avant de regarder et d'interpréter vos résultats. Comment vous sentez-vous? Comment définir cet état de cohérence cardiaque? Alors, il est important de spécifier que la cohérence cardiaque n'est pas une pratique de relaxation. Le rééquilibrage du système nerveux autonome a pour but d'instaurer ou de restaurer un état de calme vigilant. Et cet état est à privilégier lorsque vous devez disposer de toutes vos facultés pour exécuter vos tâches, quelles qu'elles soient, professionnelles, familiales ou sportives, pour ne citer que quelques-unes. J'ai eu l'occasion d'interviewer Lindsay de Grande, qui a été championne de Belgique d'athlétisme sur le 1500 mètres, Charlie Van Snick, double championne d'Europe de judo et double médaillée de bronze aux championnats du monde et aux Jeux olympiques, toutes les deux adeptes de la cohérence cardiaque pour se projeter dans la zone avant une compétition. Léon Marchand, 4 fois médaillé d'or en natation au JO de Paris en 2024, a lui aussi confessé l'utilisation de la cohérence cardiaque dans le cadre de sa préparation mentale. La cohérence cardiaque faisait d'ailleurs partie de ma panoplie personnelle d'outils de gestion du stress lorsque j'étais pilote de chasse et j'ai par la suite formé des coachs en cohérence cardiaque à la Défense belge et chez les contrôleurs aériens de l'aéroport international de Bruxelles. Comme vous pouvez le constater, la cohérence cardiaque jouit d'une assez bonne réputation, mais qu'en dit exactement la science? Depuis sa création en 1991, l'Institut HeartMath se consacre à l'étude de la cohérence cardiaque, au développement de la technologie permettant de la mesurer et à l'élaboration de techniques pour la pratiquer. L'Institut HeartMath a collaboré à plus de 400 études indépendantes évaluées par des pairs et a largement contribué à la compréhension des mécanismes du stress et des émotions. Il faut toutefois bien comprendre la nuance scientifique entre variabilité cardiaque et cohérence cardiaque. Lorsque vous saisissez variabilité cardiaque ou Heart Rate Variability en anglais dans PubMed, le moteur de recherche de référence de la littérature biomédicale, elle apparaît dans pas moins de 66 000 études. Quant à la cohérence cardiaque, elle n'apparaît qu'un peu plus de 5 000 fois. Mais d'où vient cette différence? La variabilité cardiaque, nous l'avons déjà dit, est un biomarqueur utilisé dans de nombreux domaines comme la cardiologie, la gestion du stress, la médecine du sommeil ou encore la performance sportive. La cohérence cardiaque est un état spécifique de la variabilité cardiaque caractérisé par une oscillation régulière et sinusoïdale. Mais si c'est joli à voir, elle apporte surtout de réels bénéfices qu'il est bon d'énumérer. Elle stabilise rapidement le système nerveux autonome. Elle améliore la régulation émotionnelle, elle optimise les fonctions cognitives et elle a une action physiologique intéressante, une baisse du taux de cortisol, une meilleure régulation de la pression artérielle, une modulation de l'inflammation et une meilleure récupération. La cohérence cardiaque est donc l'une des rares pratiques qui permet d'influencer volontairement, rapidement et mesurablement l'équilibre neuro-émotionnel en s'appuyant sur des mécanismes physiologiques naturels.
Une dernière question subsiste, quand et combien de temps faut-il pratiquer quotidiennement? Les états, même si mesurables, sont-ils durables? N'est-ce pas une tâche de plus dans une liste déjà bien remplie? Voyons ce qui est possible et recommandé. Une étude récente menée par le psychologue Sylvain Laborde et son équipe, en collaboration avec l'Université allemande du sport de Cologne, a montré que plus la séance de cohérence cardiaque est longue, plus l'efficacité du nerf vague est grande. Le nerf vague agit comme un frein naturel qui ralentit le rythme cardiaque et abaisse la pression artérielle afin de favoriser la relaxation. Une étude parallèle a montré qu'un rythme de 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration est le plus efficace, avec même une petite longueur d'avance pour un rythme 4-6 qui favorise davantage le frein vagal et la détente. Cette étude a également montré que des techniques populaires comme la respiration en carré ou 4-7-8 procurent de moins bons résultats en termes de régulation de la variabilité cardiaque. Il convient toutefois de noter que HeartMath a opté pour un rythme symétrique par défaut de 5-5. L'hypothèse de HeartMath est que c'est le tonus vagal global qui importe, c'est-à-dire la capacité du cœur à accélérer et à ralentir dans le contexte d'une agilité accrue entre la mobilisation et la récupération. N'oubliez pas que la cohérence cardiaque n'est pas une technique de relaxation, mais une technique visant à rétablir l'équilibre entre les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Notez que vous pouvez modifier le cycle respiratoire complet pour qu'il soit confortable en déplaçant le curseur entre 4 et 30 secondes. L'application coupe ensuite la poire en deux pour vous donner un temps d'inspiration égal au temps d'expiration grâce au métronome de respiration. Et encore ceci, la plupart des études scientifiques ne généralisent le résultat qu'au conditionnel. Il leur faut le plus souvent des études complémentaires pour reproduire et valider les résultats de manière générique. En outre, ces études ne sont généralement conduites qu'avec un nombre limité de participants et ne sont pas toujours indépendantes. Ce qui importe réellement, c'est d'intégrer la cohérence cardiaque selon vos ressentis, même s'il faut pour cela dévier des recommandations scientifiques. HeartMath recommande de plus courtes sessions pour commencer, 3 fois 5 minutes par jour avec un objectif raisonnable de 300 points. Vous pouvez évidemment adapter cet objectif selon vos propres résultats. Il est également conseillé de faire une séance hebdomadaire de 15 minutes. L'application vous invite à augmenter le niveau de difficulté lorsque vous atteignez une cohérence haute, c'est-à-dire dans la zone verte, de 80 à 90% au cours de vos séances. Vous pouvez modifier votre niveau d'entraînement dans les paramètres. Les zones rouges, bleues et vertes sont alors redistribuées. Plus le niveau est élevé, plus il est difficile d'atteindre la zone verte. C'est à la fois ludique et motivant. Notons enfin que HeartMath estime que vous avez très bien travaillé dès que vous obtenez une cohérence moyenne de 2 ou plus. Terminons par cette conclusion surprenante. Se mettre en colère, ou même penser pendant 5 minutes à une situation qui vous a mis en colère, perturbe l'équilibre de votre système nerveux pendant jusqu'à 6 heures. En revanche, 5 minutes de cohérence cardiaque rétablissent cet équilibre pendant jusqu'à 4 heures. Ces conclusions ont été établies sur base du contrôle des niveaux de cortisol sanguin chez les sujets étudiés. Cela montre que la gestion des émotions n'est pas à prendre à la légère. J'espère que cette vidéo vous a convaincu des nombreux bienfaits de la cohérence cardiaque et des avantages que peut vous apporter une mesure simple et directe de la variabilité de votre rythme cardiaque. Je pratique la cohérence cardiaque quotidiennement depuis près de 20 ans et cela a considérablement amélioré ma résilience et ma clarté mentale. Je mesure régulièrement mes séances et je peux vous assurer qu'un entraînement régulier engendre une progression de vos valeurs de cohérence. Si vous êtes intéressé par la gamme de capteurs HeartMath ou par la méthode HeartMath en général, j'ai inclus quelques liens utiles dans la description de cette vidéo ci-dessus. Et si vous trouvez notre contenu intéressant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Beaucoup d'autres choses intéressantes vous y attendent déjà. Moi, je vous dis merci et à bientôt.